Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible, lorsque nous disposons d'un grand tableau, de pouvoir organiser les données afin de ne présenter à l'affichage et donc à l'édition uniquement les données les plus pertinentes. Comme d'habitude, le support de secours est disponible dans la description de la vidéo. Pour illustrer ce tutoriel, nous disposons de ce document dans lequel nous retrouvons les ventes mondiales quotidiennes réalisées par une entreprise au cours du mois de janvier de l'année 2019. Ces ventes sont détaillées tout d'abord sur chaque ligne à la journée, puis sur la colonne par pays. Cela représente donc un tableau d'une grande taille avec de nombreuses colonnes et également de nombreuses lignes. Un tel niveau de détail peut être utile dans certains cas, notamment pour les opérationnels qui sont directement sur le terrain et qui ont besoin de suivre l'évolution de leurs chiffres. En revanche, lorsque nous allons vouloir réaliser une analyse mensuelle de ces données, nous allons être inondés sous les chiffres et cela va donc empêcher une interprétation simple de ces données. Et c'est justement dans ce cas de figure qu'Excel propose de n'afficher que les informations les plus pertinentes au travers de la fonctionnalité d'affichage en mode plan. D'abord, nous allons vouloir regrouper les données par continent, c'est-à-dire en masquant automatiquement les colonnes qui reprennent les données par pays. Nous commençons donc par sélectionner les colonnes dans lesquelles se trouvent les pays européens, c'est-à-dire la France, la Belgique et l'Allemagne, donc la colonne B à D. Puis nous allons nous rendre dans le menu Données. Dans le groupe Plan, nous allons choisir Groupe, puis Grouper. À ce moment-là, nous pouvons constater qu'Excel a ajouté ici une barre de groupement juste au-dessus des entêtes de colonnes, accompagnée d'un petit signe moins, sur lequel il suffit de cliquer pour masquer automatiquement ces colonnes. Contrairement à la fonctionnalité classique de masquage des colonnes, ici il sera possible de les afficher très simplement en appuyant uniquement sur le bouton plus. Et donc de cette manière, nous pouvons simplement masquer les pays de l'Asie, soit en faisant comme nous venons de le faire, en nous rendant dans le menu Données puis Grouper, soit en utilisant le raccourci clavier qui permet d'aller encore plus vite, Alt, Maj et droite. Nous faisons de même pour l'Amérique, Alt, Maj et droite. Il est également possible de masquer instantanément toutes les colonnes qui ont été groupées. Pour cela, il suffit d'appuyer sur le petit 1 que nous retrouvons ici à gauche. Pour les afficher tout en même temps, il suffit d'appuyer sur le bouton 2. Donc évidemment, si nous n'avons besoin d'avoir que le détail par exemple des pays de l'Asie, il suffit d'appuyer sur le plus, situé juste au-dessus de la colonne Asie. Maintenant, nous allons vouloir regrouper les lignes, c'est-à-dire n'avoir que le détail cumulé à la semaine et en masquant chaque journée. Donc pour cela, nous allons procéder exactement de la même manière. Nous sélectionnons les journées, puis Alt, Maj et droite. Nous allons réduire un petit peu le zoom pour afficher plus d'informations à l'écran, puis nous allons réitérer les mêmes opérations. Ici, nous avons utilisé un seul niveau de groupement, mais il est également possible d'en ajouter un second. Nous sélectionnons toutes les lignes, puis nous les groupons. Et à ce moment-là, Excel nous affiche un niveau de plan supplémentaire, à savoir que nous avons maintenant un bouton 3. Donc comme tout à l'heure, si nous appuyons sur 3, toutes les lignes vont être affichées. Si nous appuyons sur 2, nous allons aller au premier niveau de groupement, c'est-à-dire que nous allons avoir le détail pour chaque semaine. Et enfin, si nous appuyons sur 1, nous n'avons que le total. Voilà, donc maintenant pour continuer, nous allons effacer complètement le plan. Donc pour cela, il suffit de sélectionner toutes les cellules du tableau, puis de nous rendre dans le menu Données. Dans le sous-menu Dissocier, nous allons simplement cliquer sur Effacer le plan. De cette manière, nous revenons à la situation d'origine. Donc maintenant, imaginons que nous sélectionnons les cellules des pays européens pour la première semaine. Lorsque nous allons effectuer un plan, Excel va nous demander automatiquement si nous souhaitons grouper les lignes ou les colonnes. Il suffit de sélectionner l'une de ces deux options pour que le groupement se fasse sur toute la ligne. Si nous réitérons l'opération et que nous sélectionnons colonne, de cette manière, les colonnes seront groupées. Donc dans les différents exemples que nous venons de voir, la création du mode plan est assez fastidieuse. En effet, il est nécessaire de sélectionner chacune des lignes ou des colonnes, puis de lancer la fonctionnalité pour les grouper. Heureusement, il est possible d'automatiser ces tâches en quelques clics seulement. Donc pour cela, il suffit de sélectionner n'importe quelle cellule du tableau, puis de nous rendre dans le menu Données, et dans le sous-menu Grouper, nous pouvons cliquer sur Plan automatique. Et à ce moment-là, nous pouvons constater qu'Excel a inséré un niveau de plan de manière tout à fait automatique et tout à fait pertinente. En effet, celui-ci a bien détecté les totaux que nous avons utilisés dans les formules afin de créer ce groupement. Ensuite, si nous souhaitons afficher ou masquer tous les détails de manière instantanée, il suffit de sélectionner toutes les cellules de la feuille, donc en appuyant soit ici en haut à gauche, soit en utilisant le raccourci clavier CTRL et A, puis comme d'habitude, nous allons nous rendre dans le menu Données, et ici, nous allons pouvoir afficher tout le détail de manière instantanée, ou le masquer. Enfin, un autre usage particulièrement pratique de l'utilisation du mode plan est qu'il est possible de créer un graphique à partir des données groupées. Donc pour cela, nous sélectionnons simplement une des cellules du tableau, puis nous nous rendons dans le menu Insertion, afin d'insérer par exemple un graphique de type R empilé. Alors forcément, le graphique inséré automatiquement par Excel ne correspond pas vraiment à ce que nous souhaitons insérer,
Mais pas de panique, il suffit de désactiver les données faisant référence aux totaux des tableaux. Donc pour cela, il suffit de se rendre dans la fenêtre Création du graphique, donc qui n'apparaît que lorsque le graphique est sélectionné. Sélectionner des données, et donc dans la partie gauche de cette fenêtre, il suffit de décocher la ligne totale. Et dans la partie droite, nous allons décocher Total janvier. Nous validons, et donc de cette manière, le graphique ressemble davantage à ce que nous aurions voulu importer directement. Puis pour lui donner une apparence un petit peu plus travaillée, il suffit de sélectionner un des styles prédéfinis en cliquant simplement dessus. Et donc par la suite, lorsque nous allons afficher un détail de plan, automatiquement Excel va mettre à jour le graphique. Attention dans ce cas-là à l'interprétation du graphique, car nous comparons d'un côté des données quotidiennes et d'un autre côté des données hebdomadaires. Et voilà, donc pour terminer, imaginons maintenant que nous voulions récupérer uniquement les données groupées du tableau en effectuant un copier-coller dans un nouvel onglet, donc par exemple ici. Nous allons constater qu'Excel va automatiquement récupérer l'entièreté des données du tableau. Pour cela, il suffit de faire comme nous l'avons vu dans un tutoriel précédent et de ne sélectionner que les cellules masquées. Copier. Coller. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage sur la manière de sélectionner uniquement les données visibles, je vous invite à lire l'article paru mardi dernier et dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager, et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace de commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à demain.